nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mot de circonstance prononcé par votre humble serviteur, Lan Nombassi, directeur du cabinet du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, à l'occasion de festivités du 4 août 2026, date marquant le 75e anniversaire de la fondation de l'Union de la jeunesse kimbanguiste. Excellence, Madame la ministre de la Jeunesse, Excellence, Monsieur le vice-gouverneur, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers papa et maman kimbanguistes. À l'occasion de festivités marquant le 75e anniversaire de la création de l'Union de la jeunesse kimbanguiste, IJKI en sigle, par son éminence Papa Dianguenda Kuntima Joseph, premier chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, vous souhaite la bienvenue ici en Kamba, village natal de Papa Simon Kimbangu, ville sainte, Nouvelle-Jérusalem, et siège international de son église, et vous remercie d'être venu rehausser de votre présence les présentes festivités, malgré vos multiples et lourdes charges. Le chef spirituel et représentant légal, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, vous exprime sa joie immense et sa profonde gratitude de vous voir si nombreux venir célébrer cette date historique du 4 août, particulièrement spirituelle pour toute la jeunesse kimbanguiste du monde entier. Vous avez pour cela accepté de déroger à vos différentes et lourdes responsabilités afin de monter ici à la ville sainte de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, bravant en plus les difficultés inhérentes de la route, spécialement sur le tronçon reliant Banzangoumou à Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Votre participation à ce haut lieu sacré est un signe manifeste de l'amour, du respect et de la considération et de l'obéissance que vous manifestez à l'égard de Papa Simon Kimbangu et à son œuvre salvatrice et libératrice. Vous êtes monté à Kamba, Nouvelle-Jérusalem, pour accomplir le devoir assigné à la jeunesse kimbanguiste par sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani depuis plus de 2 décennies maintenant. Servir avec dévouement la Sainte Trinité, défendre dans l'ordre et la discipline les valeurs fondamentales du kimbanguisme et matérialiser cette grande œuvre salvatrice et libératrice par la construction d'un Kamba Nouvelle-Jérusalem. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers papa et maman kimbanguistes, voici 75 ans, jour pour jour, soit du 4 août 1951 au 4 août 2026, que Papa Dianguenda Kuntima Joseph manifesta sa puissance divine à l'instar de son père Papa Simon Kimbangu en ramenant à la vie son épouse, Maman Vete Bibi Elisabeth, qui mourut pendant l'accouchement de leur deuxième fille, Maman Dianguenda Wabwaladio Christine, et ce, devant le personnel médical ébahi de la maternité de l'hôpital central de Labour, actuelle ville de Kananga, où Papa Dianguenda Kuntima Joseph travaillait comme secrétaire au gouvernorat colonial dans la province du Kasaï central
auprès de M. Peignet, le gouverneur. 75 ans, jour pour jour, depuis que Papa Simon Kimbangu avait montré à Papa Djangué Nkotima Joseph, son fils cadet, ceux avec qui il va construire l'église, c'est-à-dire la myriade de jeunes qu'il vit étalés sur une large vallée, arborant les couleurs blanches et vertes. C'est ce jour grand et hautement significatif des 4 août que sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani avait dédié comme journée commémorative à tous les jeunes de l'église kimbanguiste à travers le monde, rassemblés dans une plateforme dénommée Union de la jeunesse kimbanguiste Ijiki en sigle, dont la mission primordiale est le encadrement spirituel et moral axé sur l'amour, le commandement et le travail. Eu égard à cette noble mission, tous les croyants, quel que soit leur âge, ont l'obligation de s'impliquer dans chacune des opérations de l'Union de la jeunesse kimbanguiste de manière à participer effectivement et sans cesse à l'accomplissement de la prophétie de Papa Simon Kimbangu, fondateur de l'église kimbanguiste, dès lors que les jeunes suffisamment formés, informés, sensibilisés se seront fidèlement et consciencieusement engagés. Au terme de notre message, et tel que souligné plus haut, le 4 août reste pour tous les jeunes qui croient en Papa Simon Kimbangu comme Saint-Esprit promis par le Seigneur Jésus-Christ dans Jean 14, 15 et 17. Un grand jour, un jour plein de souvenirs, tant dans sa dimension historique que spirituelle. C'est ainsi qu'il est lancé un vibrant appel à tous les membres de l'Union de la jeunesse kimbanguiste de tourner leur regard avec détermination et foi vers sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, notre Dieu, et se ranger tous derrière lui, car il est seul source de notre bénédiction qui procurera la paix et le progrès à toute l'humanité. Excellence Madame la ministre de la Jeunesse, le peuple congolais dans son ensemble et en particulier toutes les mamans de la République saluent et se réjouissent de la nomination par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, d'une femme au poste du ministre de la Jeunesse. Les kimbanguistes ne peuvent que se réjouir et se féliciter de l'approbation par le monde entier du nom noble et glorieux de Maman Mouilouka Wangatitani Marie, grâce à qui la femme noire, la femme africaine, et plus particulièrement la femme opprimée, a acquis sa respectabilité, son émancipation et sa grandeur dès lors que depuis le 27 avril 1959 et depuis les indépendances africaines, la femme prouve sa compétence dans les sphères de décision tant dans notre pays qu'ailleurs. Convaincu de la compétence et du dévouement des femmes, puisse l'Éternel Dieu Tout-Puissant doter l'heureuse promis à ce poste de ministre de la Jeunesse la sagesse, l'intelligence et l'assurance de sa présence, afin qu'elle assume avec responsabilité les lourdes charges qui lui sont confiées. Excellence, Madame la ministre de la Jeunesse, Excellence, Monsieur le vice-gouverneur, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers papa et maman kimbanguistes. Au moment où nous célébrons les festivités de ces jours avec la joie et l'enthousiasme, nous élevons nos cœurs vers l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour lui confier nos sœurs, nos frères et nos enfants à l'est de la République démocratique du Congo qui subissent la violence et la barbarie. Que l'Éternel apaise le cœur brisé, guérit les blessures de corps et des âmes et qu'il lui donne force et réconfort à tous les déplacés
aux familles séparées et à ceux qui ont tout perdu. Que l'Éternel couvre sa protection à nos voyants soldats et à tous ceux qui s'engagent pour défendre l'intégralité de notre territoire et d'affermir l'unité et la cohésion nationale au sein de tout le peuple congolais. Point de besoin, Excellence, ici d'entrer dans les détails de cette journée mémorable. La matérialisation d'une œuvre spirituelle comme celle-ci ne peut se faire qu'avec l'appui du pouvoir temporel incarné par l'autorité publique et étatique établie que sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani respecte et remercie toujours au regard de son soutien à l'égard de l'église kimbangiste. Nous ne serons à cet effet clore ce mot de circonstance sans exprimer la profonde gratitude de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour sa particulière attention à l'égard de l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu, en déclarant solennellement ici en Kamba Nouvelle-Jérusalem, lors des festivités du 6 avril 2026, d'accorder en Kamba un statut spécial de ville sainte, village natal de Papa Simon Kimbangu, ville sainte, Nouvelle-Jérusalem et siège international de son église. Que vive l'Afrique, que vive la République démocratique du Congo, que vive son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, que vive l'église kimbangiste, que vive Papa Simon Kimbangu, fondateur du kimbangisme, que vive sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste, que vive l'union de la jeunesse kimbangiste, nous vous remercions. Nous allons recevoir une seule fois pour toutes à la fin de tous les discours qui seront prononcés ici. À présent, nous procédons à la salutation de nos invités. Son Excellence Madame Grace Emi Koutino est montée en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, village natal de Papa Simon Kimbangu, ville sainte, et siège international de son église, avec une forte délégation. Nous avons ici la présence de la délégation des jeunes de confession religieuse en RDC, IGECO en sigle, dont le pasteur Willy Masaka, président national de la jeunesse de l'église protestante au Congo et président de l'IGECO, à qui nous demandons de se tenir debout pour la salutation. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. 2. Imam Ramazani Moussongela Eric, président national de la jeunesse de la communauté islamique en République démocratique du Congo. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Pasteur Beya Mokinai Eli, délégué de la jeunesse des églises du Réveil du Congo. Tenez-vous debout. Aimé Césaire Bakenga, président provincial de la jeunesse de l'église orthodoxe au Congo. Paul Meinji, président provincial adjoint de la jeunesse de l'église orthodoxe au Congo. Évangéliste Nathan, vice-président de la jeunesse de la communauté unie du Réveil. Frère Julien Mabonga, secrétaire exécutif de la jeunesse des confessions religieuses des églises Liloba. Isaac Ntambwe, secrétaire général de la jeunesse de l'église apostolique africaine au Congo. Adassa Itabweka, chargé des finances du bureau IGECO. Richard Ntiala, président national de la jeunesse des confessions religieuses des églises autochtones, Bangunza.
Lutumba Mengi Jires, coordonnateur adjoint de la jeunesse armée du Salut. Chance Ngimbi, délégué de la jeunesse catholique. Diacre Aristote Lenzo, délégué de la jeunesse protestante, ECC. Nous allons aussi demander à M. Mboui Kabamba Claudel, président Nenete Lukembe, commandant bataillon. On nous informe que c'est la première femme à occuper cette fonction. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Nous demandons à la suite du vice-gouverneur, pour gagner le temps, nous demandons à la suite de son Excellence ministre de la Jeunesse, dont M. Dineka Kassongo Jonathan, son directeur du cabinet, les conseillers chargés d'études, protocole, sécurité, chauffeur, tous mettez-vous debout. Prions nos frères et sœurs selon la tradition de notre chère Église, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Prière de vous asseoir. Nous demandons à présent à son Excellence Trésor Furu Ngonke, vice-gouverneur de Maïdombe, de se tenir debout pour que nous puissions les saluer. Sous vos applaudissements. Saluons notre vice-gouverneur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mettez-vous. Nous allons terminer la série de salutations de nos invités par celle de son Excellence Madame Grace Amy Coutinho, ministre nationale de la Jeunesse et Éveil patriotique, à qui nous demandons de se tenir debout pour la salutation. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Faki. Saluons notre ministre de la Jeunesse, selon la tradition de notre Église, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Prière de vous asseoir, Excellence. Nous entrons maintenant dans la série des allocutions. Nous allons inviter du haut de cette tribune le président de l'Union des jeunes de confession religieuse de la RDC IGECO en sigle. Sa divinité, Papa Simon Kimbangu, Excellence, Madame la ministre de la Jeunesse, Excellence, Monsieur le gouverneur, chers responsables de jeunes de différentes confessions religieuses, distingués invités à vos titres et qualités respectives. Nous rendons grâce à notre Dieu qui a rendu possible ces moments merveilleux.
un moment merveilleux grâce à la révélation de notre papa qui aujourd'hui, la journée internationale de la jeunesse kimbanguiste n'est plus un rêve, mais une réalité. Une réalité qui s'impose et qui fait la fierté de cette jeunesse. Une jeunesse qui n'est pas seulement engagée pour proclamer l'évangile du Christ, mais une jeunesse qui est présente pour la défense, ensemble avec d'autres jeunes des confessions religieuses, la défense des valeurs qui permettent à ce que nous puissions contribuer à la paix, à la sécurité dans notre pays. La jeunesse des confessions religieuses profite de cette occasion pour dire un grand merci. Un grand merci à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi qui a accepté d'honorer la mémoire de notre papa Simon Kimbangu en déclarant, en décrétant ces lieux, la Terre Sainte, la Ville Sainte, qui va fonctionner d'une manière autonome sur le plan administratif et politique. Je nous invite de manifester cette joie par des acclamations. Nous remercions la jeunesse de l'église kimbanguiste pour l'invitation. Ensemble, avec toute la délégation, nous vous adressons nos sincères félicitations pour la qualité du programme, l'organisation, les initiatives que nous avons vues sur terrain de la jeunesse kimbanguiste, c'est la construction des Kamba. Et nous, la jeunesse, d'une manière symbolique, nous avons pris l'engagement d'apporter notre contribution de 200 sacs de ciment pour la construction des Kamba. Nous sommes avec vous comme frères pour partager ces beaux moments de spiritualité, de culture, de joie. Restons toujours unis pour travailler ensemble en vue d'aider notre gouvernement, le chef de l'État, dans sa quête de la réconciliation nationale, de la cohésion nationale, dans la quête de la sécurité totale de notre pays, et nous devons rester soudés, unis pour le bien de nos églises et le bien de notre pays. Je vous remercie. Sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangadi, Excellence, Madame la ministre de la Jeunesse, Éveil patriotique, Monsieur le vice-gouverneur de la province de Maïndombe, Monsieur le directeur général de DGRK, Monsieur le président de l'UJUCO et tous les staffs, distingués invités, chers frères et sœurs, à vos qualités, tout protocole observé. À l'occasion de la célébration de l'anniversaire de la jeunesse kimbanguiste,
en ce 4 août 2026, en ma qualité du président de la jeunesse congolaise au travers le Conseil national de la jeunesse, j'adresse mes chaleureuses félicitations à toute la jeunesse kimbanguiste et nos sincères remerciements aux autorités de l'Église qui ont placé la jeunesse au cœur de l'Église. Une fois de plus, merci aux autorités du pays, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour les efforts de la quête de la paix et la stabilité sans lesquels ces moments ne peuvent être réels. Merci au gouvernement et plus particulièrement à Son Excellence, Madame la Ministre de la Jeunesse Éveil Patriotique, Excellence Grace Emy Coutinou, pour ses efforts et sa présence en ces lieux qui témoignent un engagement en faveur de la jeunesse au cœur de la gouvernance de notre pays. Cette journée nous rappelle les rôles essentiels de la jeunesse dans la promotion des valeurs de paix, même au sein de l'Église, de l'amour, des disciplines, de solidarité et du patriotisme, surtout en cette période où notre pays est en train de faire face à une agression barbare de la part de nos ennemis. Et nous, les jeunes, et plus particulièrement les jeunes des églises, nous sommes appelés à jouer un rôle au premier plan pour que la paix, la stabilité reviennent. Notre engagement en faveur du développement de notre pays et du bien-être de nos communautés est une impératif. Mesdames et messieurs, distingués invités, au nom du Conseil national de la jeunesse de la RDC, nous encourageons chaque jeune, surtout jeunes kimbanguistes et jeunes de tous bords, à demeurer un exemplaire et un exemple de civisme, d'intégrité et de service afin de bâtir une société plus juste, plus unie, plus prospère. Je nous souhaite à toutes et à tous, et plus particulièrement à la jeunesse kimbanguiste, une excellente célébration et un avenir rempli d'espérance, de réussite, de bénédiction. Que vive la jeunesse congolaise, que vive la jeunesse kimbanguiste. Merci. À présent, nous allons inviter Son Excellence Trésor Mfuro Ngoke, vice-gouverneur de la province de Mai-Ndombe, pour son allocution. Sous vos applaudissements. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu Piangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste. Excellence, Madame la Ministre nationale de la Jeunesse, Monsieur le Directeur général de la DGRK, honorables autorités ecclésiastiques à vos titres et rangs respectifs, chère jeunesse kimbanguiste, chers jeunes, à l'occasion du 75e anniversaire de la fondation de l'Union de la jeunesse kimbanguiste et son engagement dans la foi, le travail et le patriotisme pour
un Congo Diatotila fort. Nous vous présentons nos salutations ainsi que celles de la population de Mai-Ndombe dans l'ensemble. Papa Simon Kimbangu Kiangani, par amour, vous avez fait en sorte que nous puissions nous retrouver dans ces lieux saints. Nous demandons seulement la pluie de bénédiction à toutes les autorités de Mai-Ndombe et à tous les enfants de Mai-Ndombe, du Grand Bandundu, comme l'avait dit Papa Diangenda, Kwilu Kwango Mai-Ndombe restera un. À tous les fidèles kimbanguistes, criant tout haut, nous avons un Dieu, car l'Afrique, la RDC, aujourd'hui célèbre le 6 avril de chaque année pour commémorer le combat mené par Papa Simon Kimbangu. La RDC restera un et indivisible. Nous disons non à la bancalisation. Voilà aujourd'hui la jeunesse kimbanguiste a choisi un thème. La foi, le travail et le patriotisme pour un Congo uni, fort et prospère. Aujourd'hui, Kamba Ville Sainte, quelle fierté pour l'Afrique, pour la RDC et pour la jeunesse kimbanguiste. Que la jeunesse kimbanguiste sache qu'elle n'est pas comparable aux autres. Qu'elle sache qu'il n'existe qu'un seul Kamba, pas ailleurs, mais ici au Congo central, Kamba ezali kaka moko. Qu'elle sache que nous avons qu'un seul Dieu. Nous travaillons, construisons Kamba et la RDC pour l'unité nationale. Que l'église kimbanguiste continue à soutenir les FARDC, comme d'habitude dans la prière, et c'est sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est pourquoi je demande à la jeunesse, ce qui suit, d'être modèle par la morale. D'être des bâtisseurs et d'entrepreneurs, d'être les patriotes. Papa Simon Kimbangu Kiangani, le Mai-Ndombe Oufousetou, la prison de Belingo, avec tous les relais, croyant en vous et demande votre pluie de bénédiction. Que vive Papa Simon Kimbangu, que vive Papa Simon Kimbangu Kiangani, que vive la RDC, que vive la jeunesse kimbanguiste. Kimbanguiste oye! Kimbanguiste oye! Nkamba oye! Ville Sainte oye! Merci, j'ai dit. Recevons avec amour tous les différents messages de nos invités selon la tradition kimbanguiste aux trois noms saints. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À présent, nous allons terminer la série des allocutions par celle de Son Excellence Grace Amy Coutinho, ministre national de la Jeunesse et Éveil patriotique.
à qui nous invitons de passer devant pour son allocution. Sous vos applaudissements et l'accompagnement de la fakir. Sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu. Honorable député, secrétaire permanent de l'Union sacrée, Monsieur le CG de la primature, Monsieur les directeurs généraux, Madame la colonelle de l'état-major général, Monsieur le président du Conseil national de la jeunesse, révérend pasteur et responsable de l'église kimbanguiste, distingués invités, chers jeunes kimbanguistes, chers jeunes de la République démocratique du Congo. C'est avec une profonde émotion, une grande humilité et un immense respect que je prends la parole aujourd'hui sur cette terre de Nkamba. Nkamba n'est pas un lieu ordinaire. Nkamba est une terre de mémoire et de résistance spirituelle. C'est une terre où l'espérance a survécu à l'oppression. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude au chef spirituel, Papa Simon Kimbangu Kiangani, pour son accueil, son leadership spirituel et son engagement constant en faveur de la paix, de l'unité nationale et de l'encadrement moral de notre jeunesse. À travers votre ministère, vous préservez et transmettez l'héritage de Papa Simon Kimbangu, envoyé spécial de Jésus-Christ, dont la vie, l'œuvre et le sacrifice ont profondément marqué notre nation et participé à l'éveil de la conscience africaine. Si nous sommes réunis précisément ce 4 août, ce n'est pas le fruit du hasard. Cette date porte une histoire, elle porte une vision, surtout une responsabilité. Le 4 août 1951, à Lualabour, l'actuelle ville de Kananga, Papa Joseph Diangenda Kuntima reçut une vision prophétique dans laquelle Papa Simon Kimbangu lui présenta une multitude de jeunes appelés à participer à l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. De cette vision est née une mission d'encadrement spirituel, moral et communautaire de la jeunesse kimbanguiste. 75 ans plus tard, nous ne sommes donc pas seulement réunis pour commémorer une vision, nous sommes ici pour nous demander qu'en faisons-nous aujourd'hui. Car une vision ne vit pas uniquement parce qu'on la célèbre. Une vision vit lorsqu'une génération accepte de la porter. Chers jeunes kimbanguistes, chers jeunes congolais, l'histoire de Papa Simon Kimbangu nous enseigne que la jeunesse n'est pas une période d'attente. Lorsqu'il commença publiquement sa mission le 6 avril 1921, il n'avait que 33 ans. Il n'avait ni fortune, ni fonction officielle, ni moyens modernes pour porter son message, mais il avait la foi. Il avait une mission, il avait le courage, il avait la détermination d'obéir à l'appel qu'il avait reçu. À une époque où l'homme africain était humilié sur sa propre terre, Papa Simon Kimbangu lui rappela sa dignité, son identité et sa place dans le dessein de Dieu. Face à l'injustice coloniale, il ne choisit ni la haine ni la violence, il choisit la foi. Il choisit la vérité, il choisit la résistance morale. Arrêté en 1921, il fut condamné à mort avant que sa peine ne soit commuée en détention à perpétuité. Il passa près de 30 années en prison jusqu'à son décès le 12 octobre 1951. Mais la prison qui enferma son corps ne parvint jamais à emprisonner son message. Son œuvre traversa les générations et son sacrifice devint une sémence de dignité pour la République démocratique du Congo et même, je dirais, pour l'Afrique entière.
Voilà ce que chaque jeune doit retenir. On peut naître dans un village et porter une vision capable d'éclairer tout un continent. Ne dites donc jamais « je suis encore trop jeune ». Ne dites jamais « je n'ai pas les moyens ». Vous n'avez peut-être pas encore les ressources ni toutes les réponses, mais vous pouvez commencer là où vous êtes, avec ce que vous avez en restant fidèle à ce que Dieu a placé en vous. L'héritage Kimbangis nous laisse une boussole puissante. Bolingo, Mibeko, Misala. L'amour, la discipline, le travail. L'amour nous unit. La discipline nous maintient sur le droit chemin. Le travail transforme nos rêves en réalisation, mais l'inspiration seule ne suffit pas. Un rêve sans discipline reste une intention. Un talent sans formation demeure une promesse. Une ambition sans valeur peut devenir un danger. C'est pourquoi notre jeunesse a besoin de modèles, mais aussi de mentors capables de transmettre leur expérience, d'ouvrir des portes et de confier progressivement de véritables responsabilités. Le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reconnu la portée historique et universelle du combat de Papa Simon Kimbangu. En consacrant le 6 avril comme journée nationale du combat de Papa Simon Kimbangu et de la conscience africaine, il a posé un acte de mémoire, de justice et de réconciliation avec notre propre histoire. Sa volonté de conférer à Kamba le statut de ville sainte traduit également la reconnaissance de la place spirituelle, historique et culturelle de cette terre dans notre patrimoine national. Chers jeunes, votre foi doit produire de la discipline. Votre patriotisme doit produire du service. Votre talent doit devenir une compétence. Votre ambition doit devenir un héritage. Refusez la haine tribale, la violence, la corruption et les raccourcis du grain facile. Travaillez avant de réclamer la reconnaissance. Formez-vous avant de rechercher une fonction. Apprenez à servir avant de vouloir diriger. Préparez-vous dans le silence, car lorsqu'une grande responsabilité arrive, il est souvent trop tard de commencer à se préparer. Que d'un Kamba se lève une génération attachée à la foi, à la paix, à la discipline, au travail. Une génération qui n'oublie pas ses racines, mais qui maîtrise les outils du monde moderne. Une génération capable de tenir la Bible dans une main, le savoir et les nouvelles technologies dans l'autre, tout en gardant notre nation profondément ancrée dans son cœur. Chers jeunes, vous êtes les héritiers d'une grande histoire. Mais vous êtes surtout les bâtisseurs de la prochaine. Le temps de l'attente est terminé. Le temps de la préparation, du travail et de l'action est arrivé. Que vive la jeunesse kimbanguiste, que vive la jeunesse congolaise, que vive l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son voyer spécial Papa Simon Kimbangu. Que Dieu bénisse Kamba Nouvelle-Jérusalem, que Dieu bénisse notre jeunesse et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Nous avons tous suivi avec attention les discours émouvants qui encouragent la jeunesse.